Bonjour, bienvenue sur la chaîne 1, 2, 3 Syndic. Je m'appelle Jean Stelitano et aujourd'hui je vais vous donner un premier conseil pour économiser vos charges. Le thème abordé, comment faire des économies sur votre assurance. Pour réduire vos primes d'assurance, voici 3 conseils à suivre. Mon premier conseil, demandez à votre syndic de renégocier les contrats d'assurance. En effet, tous les ans, vous devez remettre en question les contrats. Pourquoi? Parce que certaines compagnies arrivent sur le marché et veulent prendre des parts de marché et vont donc faire des primes très attractives. Pourquoi ne pas en profiter et, je l'ai vu dans certaines copropriétés, obtenir jusqu'à 40% d'économie. Alors, pas d'excuses, le syndic doit consulter les compagnies d'assurance et tous les ans remettre en cause les contrats en cours. Il s'agit de la franchise. Demandez à votre syndic de vous fournir une copie du contrat d'assurance de la copropriété et allez voir tout de suite sur la ligne franchise. S'il y a écrit 0, c'est-à-dire pas de franchise, je vous invite à lui demander de modifier le contrat et de porter la franchise à au moins 1 500 €. Pourquoi? Parce que dans la vie dans une copropriété, il y a tout un tas de petits sinistres. Et quand il n'y a pas de franchise, la facilité pour le syndic, c'est de faire prendre en charge ces petits sinistres par l'assurance de la copropriété. Beaucoup moins de formalités, pas d'argent à sortir et le copropriétaire ou le locataire content. Sauf qu'à la fin de l'année, le montant des sinistres augmente et dépasse la prime d'assurance. Que fait la compagnie? Soit l'année suivante, elle vous augmente de 10, 20, voire 100%, j'ai déjà vu, soit tout bonnement, elle vous résilie et vous avez les plus grandes difficultés à trouver une nouvelle compagnie d'assurance. Donc, demandez à votre syndic d'augmenter la franchise de 1 500 € et vous verrez que la compagnie d'assurance va diminuer sa prime puisqu'elle aura moins d'argent à sortir sur chaque sinistre. En plus de ça, le copropriétaire concerné aura du mal à influencer le syndic pour lui demander de passer le sinistre sur la copropriété puisque le syndic aura l'obligation de justifier chaque euro qu'il va dépenser pour indemniser le copropriétaire concerné. Donc, tout de suite, regardez la ligne franchise, vérifiez qu'elle soit au minimum à 1 500 € et si c'est le cas, vous êtes déjà bien assuré. Si ce n'est pas le cas, demandez la modification à votre syndic. Il s'agit des mètres carrés de la copropriété. Tous les ans, la compagnie d'assurance calcule votre prime d'assurance et applique des augmentations en fonction de la sinistralité. Mais au départ, la compagnie d'assurance s'est servie aussi des mètres carrés que lui a fournis le syndic. Ces mètres carrés, ce sont des mètres carrés développés, c'est-à-dire qu'il s'agit des mètres carrés de chaque plancher, y compris des sous-sols. Et si vous avez 3 niveaux de sous-sol, ça fait 3 planchers, avec les murs périphériques. C'est donc ni de la surface habitable, ni de la surface hors œuvre nette. Donc il faut, si vous n'avez pas cet élément, demander à un expert, un diagnostiqueur ou un géomètre de vous remettre ces calculs et ce chiffrage. L'assurance va pouvoir recalculer sa prime et vous allez vous apercevoir que dans bon nombre de cas, les chiffres ne sont pas du tout les bons. Dans les deux cas de figure, soit vous avez trop de mètres carrés déclarés et à ce moment-là vous payez trop et votre prime d'assurance est trop élevée, soit vous n'avez pas assez de mètres carrés. Alors effectivement, on fait des économies sur votre prime, mais le jour où il faut reconstruire l'immeuble, il vous manquera de l'argent parce que la compagnie d'assurance refusera de vous payer plus de mètres carrés que ce que vous n'avez réellement payé. Pour conclure sur les économies au niveau de la prime d'assurance de la copropriété, j'espère que vous avez bien noté que vous pouvez 1. Demander à votre syndic de renégocier les contrats tous les ans d'assurance. 2. Que sur votre contrat d'assurance de la copropriété, vous ayez bien à la rubrique franchise au moins 1 500 €. 3. Vous demandez à votre syndic de vous justifier des mètres carrés qu'il déclare à la compagnie d'assurance. Avec ces 3 conseils, vous devriez avoir l'année prochaine des primes d'assurance qui vont baisser et par conséquent, vos charges vont mécaniquement baisser elles aussi. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous trouverez d'autres conseils sur 1, 2, 3 Syndic. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt.